Elles ont osé, elles ont cru en leurs rêves, elles ont affronté les défis et brisé les barrières pour écrire leur propre histoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Asuka Magazine met en lumière des femmes d'exception d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Elles sont leaders, visionnaires, pionnières dans leur domaine. À force de détermination et de passion, elles ont transformé leurs ambitions en succès. Leur parcours inspire, motive et trace la voie pour une nouvelle génération de femmes audacieuses. Bienvenue à Asuka Woman, les femmes qui osent. Une troisième vague audacieuse, Sandra Idossou, consultante en qualité de service et militante écologiste, nous rappelle l'urgence d'un monde plus éthique et plus durable. Alors, je suis Sandra Idossou, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur, je suis consultant et formatrice en relations clients. Je suis aussi une citoyenne très engagée pour des causes qui me tiennent à cœur comme la préservation de l'environnement et la promotion de l'artisanat. Donc, du coup, je fais beaucoup de choses autour de cette thématique, sur le service, sur la qualité, sur la préservation de l'environnement et l'artisanat local. Alors, j'ai fait des études de langue et après les études de langue, j'ai décidé de faire une école hôtelière et parce que j'aimais le tourisme, je voulais un métier qui me permettrait d'être en contact avec des personnes de différentes nationalités. Mon premier boulot était au Novotel Accra au Ghana, dont j'ai travaillé pendant 2 ans pour le groupe Accor, où pendant 6 ans, j'ai fait le tour des hôtels Accor dans 21 pays en Afrique, où j'ai dispensé de la formation sur la qualité, sur les normes, sur l'accueil, enfin la relation client. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et après, j'ai démissionné et j'ai créé ma boîte. Donc, depuis ce temps, j'ai un cabinet de formation où je dispense de la formation, pas seulement aux acteurs du tourisme, mais à tous ceux qui sont autour du service. Et ce que j'apporte aux entrepreneurs, ou en tout cas aux entreprises, c'est d'améliorer leur niveau de service, c'est d'améliorer leur performance et c'est d'être rentable. Donc, c'est ce que je fais. La femme, c'est le socle de tout développement. Et donc, c'est important que la femme elle-même se rende compte. Souvent, quand on parle de la journée du 8 mars, on dit non, on doit donner aux femmes, on doit... Non, les femmes ne doivent pas attendre qu'on leur donne. Elles n'ont qu'à saisir les opportunités elles-mêmes. Elles n'ont qu'à comprendre qu'elles ont la possibilité, elles ont en elles le potentiel. Il ne faut pas attendre qu'on nous ouvre les portes. Il faut pousser les portes et rentrer là-dedans. On n'a pas besoin qu'on nous donne. C'est nous-mêmes qui devons ouvrir les portes et foncer. Et pour le faire, il faut qu'on croie en nous-mêmes. Et donc pour moi, mon message à la jeunesse, ceux qui se posent 10 000 questions, arrêtez de vous poser des questions. De toute façon, vous ne réussirez pas à avoir les réponses. Donc, commencez. J'ai la chance d'avoir maman. Maman est une femme battante. J'ai vécu avec une maman très dynamique qui a toujours travaillé. J'ai une belle-mère qui est dynamique. En fait, j'ai la chance d'être entourée de femmes dynamiques. Donc moi, là, ce que je fais, c'est rien par rapport à ce qu'elles ont fait. Et je pense que tu ne peux pas avoir toutes ces femmes dynamiques autour de soi et ne pas être impacté. Donc, j'ai toujours été impactée par toutes ces femmes. Moi, s'il y a quelque chose qui me définit, c'est l'action, l'engagement, la passion. Et c'est un média formidable. Alors, c'est assez intéressant parce que je comprends tellement ce milieu de publication, de magazines. Je comprends comment on veut utiliser une plateforme comme ça pour éduquer, pour amener les gens à réfléchir autrement. Et je comprends maintenant la difficulté de publier un magazine comme ça, surtout si on met de la qualité. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas évaluer, on ne peut pas quantifier, mais l'impact est sur du long terme. Et donc, je vous dis bravo pour ce que vous faites et je vous continue. Et j'espère que
les entreprises qui peuvent porter avec vous ce message Asuka vont m'entendre et vont accompagner ce magnifique projet.